Rachid, en ce moment, on voit des 5-day challenge de partout sur le marché infopreneurial, les gens qui annoncent des énormes sommes, des trucs comme ça. Ça a l'air d'être un peu le nouvel Eldorado pour les closers. Alors, est-ce que c'est le meilleur plan de la Terre d'aller devenir closer pour un 5-day challenge? Ou est-ce qu'il y a des trucs un peu plus sombres qui se cachent derrière, dont personne ne parle? On veut tout savoir. T'es sur le terrain, raconte-nous tout. Ouais, c'est un gros sujet. C'est un sujet où on va mettre. En fait, il y a du positif, il y a du négatif. C'est-à-dire que mon point de vue, j'ai un point de vue positif, mais j'ai un point de vue négatif. En fait, j'ai un point de vue positif par lequel je vais commencer. C'est que dans les 5-day challenge, on ne prend que les meilleurs closers. Autrement dit, c'est une opportunité en plus que tu as quand tu vas te reconvertir au closing, quand tu vas apprendre ce métier, quand tu vas prendre tes premiers appels. Au bout d'un moment, quand tu fais tes preuves, quand tu as un gros 5-day challenge, parce que les 5-day challenge, il faut dire ce qu'il fait, c'est les entreprises qui ont des gros budgets publicitaires à mettre, qui vont faire des gros événements, il va y avoir du monde, il va y avoir des ventes, il va y avoir des millions d'euros encaissés à la fin du 5-day challenge, tu vois. Donc, ils ne prennent que les meilleurs closers. Les meilleurs closers sont connus par les meilleurs head of sales. Les meilleurs head of sales, c'est eux qui recommandent les meilleurs closers. Tu vois? Si aujourd'hui tu es un top closer dans ton industrie, demain ou après-demain, il y a un head of sales d'une plus grosse entreprise que la tienne qui va y entendre parler de toi, qui va peut-être rentrer en contact avec toi pour te débaucher. Le milieu, il est comme ça. Et donc, du coup, tu vas forcément connaître les meilleurs head of sales par la suite. Et derrière, en fait, avec ton travail et ton énergie, bah, tu vas faire partie de ces 5-day challenge. Donc, c'est une opportunité en tant que quelqu'un qui vient de se reconvertir au closing. Il a plusieurs possibilités. Je suis closer lambda avec un partenaire. Je peux prendre un ou deux partenaires. Au bout d'un moment, je suis bon, je suis appelé pour les 5-day challenge. Je peux faire en 10 jours 10 000 euros de commission. C'est vraiment ce qu'ils font, hein, les closers des 5-day challenge, hein. Entre 5 et 10 000 euros de chiffre d'affaires de commission qu'ils peuvent faire en 10 jours de travail. Ensuite, derrière, je peux devenir manager, head of sales. Donc, il y a des opportunités qui se créent. Donc, il y a quand même un côté positif. Le deuxième côté, c'est qu'en fait, on voit quand même une scission, une division dans le marché du closing entre les closers qui sont alignés au fait d'avoir une mission, une vision claire avec un seul partenaire et je suis prêt à mouiller le maillot et je fonce et je ne vais pas fermer mon agenda une semaine par mois ou tous les 2 mois et aller ailleurs. Et les closers qui le font. Ceux qui ne le font pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas trop 5-day challenge, voire pas du tout. C'est tout à leur honneur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils mouillent le maillot 365 jours sur 365. Ça veut dire qu'ils sont avec le partenaire toute l'année, pendant les downs ou pendant les bons moments, les moments faciles et les moments difficiles, ils sont là. Ils ne ferment pas leur agenda parce que je vais aller faire un 5-day challenge, c'est chez Pierre, Paul ou Jacques, et donc je ferme, et pendant 10 jours, en fait, je ne suis pas là. Tu vois, ils sont là parce que les 5-day challenge, c'est tous les 2-3 mois, tu as 1, 2, 3 5-day. Hein. Toi, de ce que tu vois du terrain, le fait de fermer son agenda avec un partenaire un peu long terme pour aller faire du 5-day challenge à côté, qu'est-ce que ça implique sur la relation que tu as avec ton partenaire Bah, en principal fait, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Ça dépend. Si tu es dans une structure où tu as des closers et que y a un rythme de call qui est suffisant pour tout le monde, et que s'il y en a un qui est absent 10-15 jours, la répartition est faisable et à l'aise et que c'est OK, ça maintient l'oxygène dans l'entreprise et c'est OK. Par contre, si tu es en flux tendu et que tu sais qu'une personne qui ferme 10 jours, le head of sales, il est obligé d'ouvrir ses créneaux, ça c'est dérangeant. Tu vois. Ça veut dire que ton propre intérêt passe aussi avant l'intérêt de la boîte et surtout si le closer, il te le dit une semaine avant. Tu vois, limite, il te le dit 1 mois ou 2 mois avant, tu as le temps de te préparer, ça passe. Tu vois. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Un closer, c'est un entrepreneur. Ce n'est pas un salarié déguisé. D'accord? Ça veut dire qu'un closer, quand il va signer son contrat de partenariat avec un infopreneur, il est closer, il est entrepreneur. Autrement dit, il a le droit d'avoir plusieurs partenaires à partir du moment où il n'y a pas conflit d'intérêts entre les partenaires. Il a le droit d'aller faire un 5-day challenge à partir du moment où il ne va pas closer pour un concurrent direct avec son entrepreneur principal. Donc, il y a quand même de l'éthique à avoir, mais on est des entrepreneurs, on a le droit d'avoir plusieurs contrats, plusieurs missions, mais pas des salariés. Tout dans le respect, tu vois, c'est important. Si tu me respectes en me le disant 1-2 mois avant, moi je parle de moi parce que je suis head of sales, ça me va. Mais si tu me le dis pas et tu me le dis une semaine avant, et que moi ça me chamboule tout mon planning, je suis obligé d'ouvrir mon agenda, c'est une forme de non-respect, tu vois.
On a vu les côtés positifs là, des 5D, les grosses commissions qui peuvent être prises sur un laps de temps court. C'est quoi le revers de la médaille? Alors, le revers de la médaille, c'est que généralement, quand tu es dans le 5 Day Challenge, tu es dans une forme de mode. C'est la mode. La mode, elle a une fin. Je porte un pantalon en lin, peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, en fait, c'est une fin. Je vais même plus pouvoir le mettre parce que bah, je rentre dans un mood de mode. Ça y est, ça se fait plus, je le fais plus. Donc les 5 Day Challenge, au bout d'un moment, bah, ça sera plus la mode. Là, aujourd'hui, tout le monde jure que par ça, tout le monde parle que par ça. Donc il y a un phénomène depuis maintenant 6 mois, 1 an, où tout le monde s'est remis au 5 Day Challenge. Mais pendant 2 ans, on entendait très peu parler. Il y en avait très peu qui le faisaient. Hmm. Maintenant que tout le monde le fait, forcément, après la croissance arrive le déclin. Tu sais très bien, quand tout le monde commence à faire une chose, c'est bon, les gens sont éduqués, ils en ont marre, ils savent qu'il y a une offre à proposer à la fin, ils savent qu'en fait tu vas les faire monter en énergie, et ils vont acheter sur le coup des émotions, plein de choses. Et d'un coup, plus personne qui fera des 5 Day Challenge. Maintenant, une fois que plus personne fait des 5 Day Challenge et que toi, pendant que tu faisais tes 5 Day Challenge, tu as eu des manquements avec ton entreprise principale, ne t'étonne pas que tu ne restes pas dans cette entreprise-là. Ne t'étonne pas que ton head of sales t'arrête au bout d'un moment parce que bah, tu as privilégié ton portefeuille, tu as privilégié ton compte bancaire, ton compte bancaire à court terme plutôt que ta vision à long terme. Tu vois. Et aujourd'hui, c'est ça la différence. C'est ceux qui sont dans les 5 Day Challenge pensent court terme, encaisser, cash maintenant et je ne regarde pas plus tard. Ceux qui sont avec des entreprises posées à l'année, avec respect, avec vision identique, etc., sont des gens qui pensent moyen, long terme. Avec un peu plus d'intelligence, tu peux te poser et lier les deux. Tu peux très bien avoir un partenaire et une fois tous les 3 mois, tu as envie de faire un 5 Day Challenge parce que toi aussi, ça te stimule, ça t'anime, ça te donne envie d'aller chercher. Tu as une entreprise qui n'est pas concurrente du tout avec ton entreprise principale. Tu poses une semaine, 10 jours, tu avertis à l'avance ton manager ou ton head of sales. Tu vas, tu te mets dans un mood de guerrier et tu vas, même toi, ça va t'apporter quelque chose humainement que tu peux aussi retransmettre quand tu vas revenir dans ton entreprise. C'est OK, Est-ce que c'est plus facile de closer sur un 5-day challenge? bien sûr. Bien sûr, moi j'en ai fait des 5 Day Challenge. J'en ai fait en tant que closer des 5 Day Challenge. C'est des missions de guerrier où tu as une énergie. Où tu te lèves je prenais mes premiers calls à 7 h du matin. 7 h du matin jusqu'à 23 h le soir, c'était bombarde d'appels. Il n'y a pas de. C'est très facile dans le sens où les gens. Alors, c'est très facile, oui et non, ça dépend pour qui tu closes. Si l'entreprise elle est bonne et l'offre elle est bonne, euh, si l'énergie du présentateur il est à fond, il va te faire monter les gens en énergie, il va te les faire monter en émotion. Et du coup, quand tu arrives dans des appels, ouais, c'est facile à closer. Voilà. Surtout qu'ils sont, ouais, c'est un 5-day challenge, donc ils ont de la valeur le premier jour, le deuxième, le troisième. Ils voient tellement de valeur en 3 jours, ils se disent en fait, ce que j'ai appris en 3 jours, si je signe avec eux sur 3, 4, 5, 6 mois, je vais découvrir énormément de choses. Donc du coup, ouais, c'est beaucoup plus facile à closer. Est-ce que le fait que ce soit plus facile à closer fait que tu développes peut-être moins certaines compétences que tu aurais eu à développer si tu closais pour un partenaire où tu as plus de travail à faire avec un moins bon marketing, fait que toi, en tant qu'head of sales, les gens qui ont fait que du closing pour les 5 days, tu les traites C'est deux différemment? modes de closing différents, Baptiste. D'accord. C'est deux modes de closing différents. Quand tu as des personnes qui viennent avec une grosse énergie, ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à acheter tout de suite. C'est pour ça que je t'ai dit qu'au début, dans les 5 Day Challenge, on ne prend que les meilleurs closers. D'accord. Parce que tu as un laps de temps court pour faire un closing, parce que tu enchaînes, tu sais, Ouais, c'est une compétition. t'enchaînes des calls. C'est une compétition, tu as des calls tous les 30 minutes. Hmm. Donc, tu vois, si tu prends ton temps avec une personne qui vient et qui est tranquille, qui t'a vu dans un infopreneur normal et que tu as un appel de 1 heure avec elle, bah dis-toi que tu as une personne avec une haute énergie qui vient, mais tu as 30 minutes pour la closer. Tu vois. Donc, c'est deux modes c'est une compétition, c'est deux modes de closing différents. C'est pas facile. Ok. C'est plus facile de closer, oui. Mais En fait, c'est pas le bon terme, c'est plus facile. Il y a plus de clauses, parce qu'il y a plus de monde qui achète. D'accord. C'est plus facile de facturer gros, de on faire va du appeler ça comme volume, ça, quoi. mais en termes de facilité de closing, non. Tu as toujours les mêmes peurs, les craintes, les doutes, sauf que énergétiquement, ces personnes sont plus en haute énergie, donc sont plus dans le positif que le négatif parce qu'ils ont assisté à 1, 2, 3, 4, 5 jours, donc c'est plus facile. Alors que la personne en partenaire normal, elle a c'était une VSL de 45 minutes et elle se retrouve en call. Donc le process sera plus long. Là, tu as un process court, mais un process d'énergie qui a été développé, qui me fait monter les gens en énergie et qui est plus facile derrière
en termes de temps, c'est plus facile à closer. En 30 minutes, tu peux le faire, alors que là-bas, en 30 minutes, tu peux pas le faire de l'autre côté. Pour un closer qui débute, c'est une bonne idée d'essayer d'aller faire du 5 Il va days se ramasser. où il va se brûler Il les va ailes. se ramasser, il va être dégoûté du métier, il va juste faire parler de lui de la mauvaise manière par les gérants et les head of sales qui vont se dire en fait non, il fait pas l'affaire, etc. Il va se griller les ailes en fait. C'est comme si tu me disais Ouais. voilà, je viens d'avoir le permis, je veux conduire une Formule 1, vas-y, apprends à conduire avec une Clio 2, Clio 3, tu peux pas en fait, tu peux pas. À quel moment tu es prêt en tant que closer pour aller sur ce genre de truc? Moi, je pense qu'un closer qui est apte à faire des 5 day challenge, c'est un closer qui a déjà fait des bonnes factures. Quand je parle de bonnes factures en tant que débutant, c'est supérieur à 3 000 euros de commission par mois. Tu as fait ça sur plusieurs mois. Voilà, tu as un bon taux de closing, tu respectes bien les process, tu as une bonne discipline administrative aussi en tant que closer parce que le 5 day challenge nécessite beaucoup d'administratif aussi. Tu as une journée où tu as eu 15 calls, c'est 15 calls qui doivent être remplis dans un tableau, dans un CRM, parce que l'infopreneur, le lendemain matin à 8 heures, il va ouvrir son CRM, il faut qu'il ait tout à jour, etc. C'est une grosse charge de travail. Tu vois, sur 10-15 jours, tu te donnes énormément à fond. Hein. Pas croire non plus que c'est facile. Aujourd'hui, moi, j'ai des personnes qui me contactent parce qu'ils veulent savoir. Enfin, on a ouvert un process de recrutement chez nous avec Jérémy et qui ont fait en fait des 5 day challenge. C'est des closers des 5 day challenge qui en ont marre. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le côté négatif du 5 day challenge, Ouais. qui en ont marre en fait de ce rythme. C'est un rythme qui est très soutenu. Un bon closer des 5 day challenge peut faire un 5 day à 2 5 day par mois. Donc du coup, quand tu passes d'un partenaire à un autre, tu dois maîtriser son offre, maîtriser son écosystème, t'imprégner des témoignages, t'imprégner de ses contenus sur les réseaux sociaux, etc. C'est tout un travail psychologique que tu as à faire. C'est un travail de préparation mentale que tu as à faire. Donc en fait, tu dois apprendre plusieurs structures, plusieurs méthodes, plusieurs process, plusieurs méthodes, manières de travailler. C'est énergivore au bout d'un moment. Tu vois, c'est pas pareil, alors que l'autre, de l'autre côté, il a un infopreneur, une offre, et ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il est là-bas, il fait ses 3 000 à 5 000 euros par mois, ses 6 000 à 7 000, et ça lui va. Il a pas forcément besoin de pic de chiffre d'affaires. Donc c'est une autre manière de travailler. Après un 5 day, il te faut combien de temps pour t'en remettre, pour te reposer ou on Bah, t'enchaîne? moi, je connais des gens aujourd'hui, des closers dans 5 Day Challenge, ils ont fait des burn-out. Ils ont pas, parce qu'elle n'a pas du gain. Tu vois, ils ont pas su s'arrêter au bon moment, au bout d'un moment, c'était une surcharge mentale, plus d'énergie à plat. Tu vois, et donc, du coup, ils étaient obligés d'arrêter pendant des mois et des mois avant de revenir. Tu vois, il faut savoir s'arrêter. Quand tu fais un 5 Day Challenge, généralement, je pense que tu peux en faire un par mois, un tous les 2 mois à la rigueur. Tu maintiens ton énergie, c'est bien. Mais si tu enchaînes, moi j'en connais, ils en font un, deux par mois. Mais au bout d'un moment, je pense qu'ils doivent prendre 2-3 mois de vacances. C'est très énergivore. Il y a aussi un troisième format, les closers sous webinaire. Webinaire, Tu ouais. vois, tu peux avoir aujourd'hui en tant que closer débutant un infopreneur où tu closes uniquement sur webinaire. Autrement dit, il fait un webinaire par mois. Bah, pendant une semaine, tu vas avoir du travail à fond. Et pendant 3 semaines, tu vas te la couler douce où tu dois faire du follow-up. Ça aussi, en fait, tu vois, c'est une manière qui est un peu frustrante chez certains closers de se dire ça m'énerve, j'ai pas assez de rendez-vous, je travaille qu'une semaine par mois, etc. En fait, tu peux le voir du bon côté des choses. Le bon côté, c'est tu as 3 semaines pour faire du follow-up et je te promets que si tu maîtrises cet art du follow-up, bah, tu vas aller chercher des ventes facilement que les autres ne font pas. Donc, au lieu d'aller chercher un autre partenaire pour avoir une autre source de revenus ou une autre source de commission qui peut t'aider à grandir, tu peux déjà plus développer tes compétences, ton taux de closing avec le follow-up pendant 3 semaines. Une semaine, tu as plein d'appels. 3 semaines, tu fais que du follow-up. Tu peux faire déjà pas mal de ventes. Donc voilà, c'était juste le tips que je voulais partager. C'est un autre format. Ok, là on a des closers qui nous écoutent, VSL, webinaire, challenge, qui se demandent où est-ce qu'ils devraient mettre leur attention. Pour toi, ce serait quoi un peu le mot de la fin ou le conseil pour Ouais, choisir sur quoi tu vas et qu'est-ce qui est une bonne décision pour toi, quoi. en fait, c'est très simple. Si tu es débutant, je te déconseille les 5 Day Challenge et les webinaires. Tu es débutant, tu as besoin d'avoir un partenaire qui va t'envoyer du lead en continu pour que tu prennes ton temps de monter en compétences, de t'analyser, de t'auto-évaluer, de monter en compétences step by step. Si tu as un closer confirmé, tu as généré plus de 3 000 euros de commission sur plus d'1 an ou voire plus de 2 ans, tu performes,
t'aimes ce métier, tu peux effectivement aspirer, demander une autre source de revenus en cherchant effectivement des missions, 5-day challenge, etc. Profites-en parce que la mode, elle va bientôt terminer. Et si tu es un top closer et que tu aimes aussi ce métier, tu as aussi d'autres opportunités qui peuvent s'ouvrir à toi en tant que manager ou head of sales, hein, si tu n'y as pas pensé. Franchement, il y a des structures aujourd'hui qui recherchent des managers et des head of sales. Donc tu peux effectivement, ça peut être une opportunité pour toi, au lieu d'aller chercher un pic de chiffre d'affaires dans un 5-day challenge, développer une autre source de revenus en étant manager ou head of sales. Voilà, ça c'est vraiment le mot de la fin. Et le mot de la super fin, en fait, ce serait de te dire que les 5-day challenge, c'est juste une mode, comme je t'ai dit au début, ça va avoir une fin. Si tu as compris le fonctionnement du marché dans l'accompagnement, je pense que tu sais que c'est sur la fin et tu sais que tu dois tout de suite en fait aller chercher un partenaire long terme, durable et stable. Et je t'invite vraiment en fait à le faire et à ne pas attendre que tout tombe à l'eau dans les 5-day challenge pour commencer à chercher. Tu vois, commence vraiment à poser les premières briques maintenant pour chercher ton partenaire long terme et une vision long terme aussi. Et voilà quoi. Toujours dans le respect des différents partenaires que tu as. C'est la base. Salut à toi.